République. Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi, il vous reste 3 ans pour écrire votre histoire. Ces mandats peuvent faire de vous un leader respecté ou un ancien président oublié dans l'histoire. Les choix vous appartiennent, Monsieur le Président. Mais pour cela, des actions immédiates s'imposent. La RP n'exige pas un remaniement général du gouvernement, mais plutôt changement de 2 ministères stratégiques, Monsieur le Président. Le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et Affaires publiques. Ce ministère doit être confié à des hommes de terrain capables de ramener l'ordre, la discipline de la dignité à notre nation. La RP demande, vous propose, Monsieur le Président, de nommer un capitaine, un militaire conscient, patriote, l'homme interprété à la tête du ministère de la Défense. Nous sommes conscients que l'armée est censée être en politique. Mais comment peut-on ignorer la souffrance de nos militaires citoyens? Depuis trop longtemps que le ministère de la Défense a été toujours confié à des civils qui ne comprennent rien de l'armée. Comme exemple, vous voyez même l'actuel ministre, qui ne comprennent rien de l'armée. Et les résultats sont catastrophiques, on le voit même chaque temps. Depuis toujours, le ministère de la Défense a été confié toujours à des civils. Il n'y a pas vraiment des résultats au Nord-Sud. L'armée, la Constitution dit que l'armée est en politique, mais la situation nous oblige de nommer des personnes capables, qui seront là prêts, ou soit des personnes interprétées qui seront là, qui vont commencer à descendre sur le terrain pour identifier les vrais problèmes de la police et les vrais problèmes de nos militaires. C'est un militaire qui maîtrise les facteurs de motivation d'un militaire. Et quand vous nommez un civil à la tête du ministère de la Défense, et surtout il n'a même pas la formation, il ne maîtrise même pas de l'armée, vous voyez même les conséquences. Ça serait mieux, Monsieur le Président, nous proposons de désactiver un militaire, vous l'avez dit, vous donnez le poste de ministre de la Défense, ou soit un ancien combattant. Parce qu'il va commencer à descendre sur le terrain, identifier les vrais problèmes du militaire. Et également avec la police, nous vivons dans une société, moi je dirais ça, c'est la jungle. Là où la population est abandonnée. 95% de nos policiers ne sont pas là pour protéger la population, mais sont là pour protéger les autorités. Et aussi pour protéger des bergers de l'impérialisme. Si vous passez des ambassades, vous trouverez, surtout l'ambassade des États-Unis, vous trouverez beaucoup de policiers. Mais vous descendez des quartiers, vous trouverez même dans des sociétés 4 ou 5 policiers. Il y a un problème, apparemment la population est abandonnée. Et c'est dans cette optique que nous demandons même au président de la République de nommer un inspecteur de la police qui maîtrise mieux les choses, qui maîtrise mieux la situation de la police, pour qu'il puisse donner à l'État congolais une police responsable dans le vrai sens du terme. Vous savez, je peux vous étonner, chers membres de la presse, de vous voir dans un État où il n'y a pas de critères pour recruter les policiers. Tout le monde peut devenir policier. Mais il faut signer que la police c'est la sécurité de tout un peuple. La police c'est la sécurité de l'État. On ne joue pas avec la sécurité de l'État. C'est ici en RDC qu'on joue avec la sécurité de l'État. M. Chabanu, il a prouvé de quoi il est capable. Et il nous faut un inspecteur de la police conscient pour donner à l'État comme le plus responsable. Je m'adresse prioritairement aux jeunes congolais. Chers jeunes, la situation plus grave je m'adresse prioritairement aux jeunes congolais. Chers jeunes, la situation plus grave que vous ne pouvez pas imaginer. Que tu sois jeune en armée, que tu sois jeune dans le parti politique ou soit dans la politique, que tu sois jeune dans la société, mettez ça dans la tête. À l'heure actuelle, ne jamais traiter le Congo ne doit pas être un soldat. Mais ne jamais traiter le Congo doit être une décision pour nous tous. Dénonçons. Faites pour nous tous le genre de service de renseignement. Si tu vois quelque chose, ça ne va pas, informer. Si tu n'as pas de quoi informer, nous on va informer aux autorités. Parce que nous sommes infiltrés. Même le président des fois se pose des questions. À l'heure actuelle,
n'est jamais trahi comme notre but de la révolution nous avait dit, ne doit pas être un slogan, mais plutôt une décision pour nous tous. Quels que soient les généraux, j'ai dit, vous les généraux, acceptez de protéger la patrie, acceptez de verser le sang pour la patrie, parce que nous avons des sangs. Vous les opposants, ne jamais trahi le Congo ne doit pas être un slogan, mais doit être une décision pour nous tous. Mettons la patrie avant nos partis politiques. Mettons la patrie avant nos appartenances politiques. Écoute, il n'y aura pas de partis politiques sans RDC. Et je m'adresse sincèrement au peuple rwandais. Vous, les peuples rwandais, je vous demande de se lever comme un seul homme pour soutenir les FARDC. Pourquoi? Parce que la lutte que les FARDC sont en train de mener, pas seulement pour garder l'unité nationale, garder notre pouvoir, c'est aussi pour l'émancipation d'un peuple qui a été sous un régime de l'autocratie dirigé par un sanguinaire Kagame. Les FARDC sont se battre matin du soir pour votre libération, pour votre émancipation. Et moi, je profite de cette opportunité pour informer Kagame qu'il n'accepte ou pas, on va annexer le Rwanda comme 27e province de l'RDC. Et moi qui vous parle, grâce à moi, le président de l'association des révolutionnaires patriotes, je serai le premier gouverneur de la province du Rwanda, 27e province de l'RDC. Le Rwanda, c'est la terre, cette terre-là, ça nous appartient. Nous avons accepté à céder ça au Rwanda. Le Rwanda,